Salut tout le monde, bienvenue sur votre chaîne Nouvelles technologies en Afrique et dans le monde. Aujourd'hui, notre vidéo parlera essentiellement du Big Data. Mais avant, nous tenons à vous rappeler que désormais, votre chaîne Nouvelles technologies en Afrique proposera des formations dans le domaine des nouvelles technologies. Des formations qui seront préparées et fournies par des experts du domaine originaires de plusieurs nationalités de notre cher continent, l'Afrique. Nous vous remercions et vous demandons de rester attentifs pour le début de ces formations. N'oubliez pas de vous abonner, de cliquer sur la cloche de notification pour ne rien rater et de partager cette vidéo. Aujourd'hui, dans notre vie de tous les jours, nous produisons des tas de données. Presque tout ce que nous faisons au quotidien laisse une empreinte numérique. En Afrique, un peu plus moins que dans les pays développés, à peu près tout ce que nous faisons est enregistré. Il s'agit des photos et vidéos que nous postons sur les réseaux sociaux, des pages que nous aimons, les recherches que nous effectuons sur Google, les messages que nous envoyons à nos proches, nos transactions bancaires, nos achats en ligne, etc. Toutes ces activités génèrent des pétaoctets de données, ce qui est très volumineux, d'où l'appellation Big Data. C'est quoi exactement le Big Data? Pourquoi les entreprises commencent-elles à s'intéresser à ce domaine? À quel niveau se trouve le Big Data sur le continent africain? Quel avenir nous réserve l'exploitation des grands volumes de données? Le terme Big Data est apparu dans les années 60. Aujourd'hui, grâce à de nouveaux moyens et méthodes de stockage, de traitement et d'analyse de données, le Big Data est en train de prendre une nouvelle importance. Les téléchargements de photos et de vidéos, les messages et les commentaires sur Facebook créent plus de 500 téraoctets de nouvelles données chaque jour. De la façon la plus simple, c'est ça le Big Data. Le Big Data se compose de données variées dont le volume augmente en permanence et à une vitesse toujours plus élevée. Raison pour laquelle, lorsqu'on parle de Big Data, on doit toujours évoquer ces grands V. Ces grands V sont volume, vitesse, variété, véracité, valeur et variabilité. Caractérisant ici les données. Le Big Data comporte trois types de données. Nous avons les données structurées qui ont un format fixe, qui sont traitées dans la plupart des cas par des machines plutôt que par des humains. Nous avons les données non structurées. Celles-ci sont non organisées et n'ont pas de format prédéterminé, car il peut s'agir de quasiment n'importe quoi. Il s'agit souvent des données recueillies à partir des réseaux sociaux. Les données semi-structurées qui peuvent contenir des données des deux types précédents. Le Big Data nous suit partout. Nous utilisons les technologies des grandes entreprises et beaucoup d'entre elles gratuitement. Les données que nous générons en utilisant ces technologies sont analysées en permanence par ces entreprises
afin de renforcer leur efficacité et de développer de nouveaux produits. L'idée principale, c'est plus l'entreprise en sait sur les habitudes de ses consommateurs, plus elle peut en tirer des informations qui leur permettront de prendre une décision ou de trouver une solution. Lorsque nous effectuons des recherches sur Google, nous avons l'impression que nous prenons uniquement des informations. Pourtant, nous fournissons aussi des informations importantes par nos recherches. À titre d'exemple, jusqu'à récemment, la seule manière de détecter une épidémie de grippe consistait à collecter les données sur les consultations médicales. En Afrique, cette procédure demande près d'1 mois pour acheminer les résultats à l'organe chargé de la santé publique. Les chercheurs ont donc inversé le procédé qui consiste à détecter une épidémie de grippe à partir des recherches effectuées par les internautes dans une zone concernée. Aux États-Unis, les chercheurs ont effectué des tris sur des recherches effectuées par les internautes sur une période de 5 ans. En examinant ces recherches, ils ont constaté qu'il y avait une corrélation entre le nombre de recherches sur la grippe et les personnes atteintes. Ils ont également identifié les termes de recherche qui permettent de prévenir avec justesse les épidémies de grippe jusqu'à 2 semaines avant l'organe chargé de la santé publique. Le Big Data est un domaine incontournable. De nos jours, tout le monde souhaite s'y mettre. Même le continent africain n'est pas en reste, malgré la lenteur du processus. L'International Data Corporation avait d'ailleurs prévenu qu'en 2020, le Big Data générera sur le continent africain 210 milliards de dollars. Les experts appellent les gouvernants africains à investir massivement dans l'acquisition des infrastructures et compétences pour faire face à cette grande révolution du 21e siècle. L'Afrique doit se préparer à cette révolution sur les plans technologiques et juridiques. C'est le cas du Cameroun qui a inauguré en 2020 un data center de son opérateur historique de télécommunications, Camtel, qui est une infrastructure capitale pour le stockage de grands volumes de données. Et ce n'est pas tout pour le Cameroun. ST Digital, qui est une entreprise présente dans plusieurs pays africains, a inauguré en début 2021 son data center en proposant aux entreprises locales un cloud service. En gros, ST Digital accompagne ces entreprises dans une transformation digitale en externalisant les ressources informatiques de ces dernières. Concernant les formations dans ce domaine, les grandes universités africaines sont à la traîne, mais des institutions privées ont compris l'importance de former la ressource humaine pour préparer cette révolution des mégadonnées. C'est le cas de l'Institut africain des sciences mathématiques, INSS, qui propose une formation en Big Data. Elle est présente au Cameroun, au Sénégal, au Ghana, en Tanzanie, au Rwanda et en Afrique du Sud. Nous avons également le programme Kapsiki qui propose une formation solide en ligne sur 1 an sous forme de bourse. Le but principal de Kapsiki est de rendre les apprenants prêts à exercer dans ce domaine du Big Data en entreprise directement après la formation. Il existe également des bourses internationales comme celle proposée
par l'Institut francophone international du Vietnam. Le Big Data est une opportunité à saisir par les jeunes car c'est un domaine intervenant dans tous les secteurs d'activité tels que la santé, l'agriculture et bien d'autres domaines. Les entreprises de demain sont celles qui exploitent toutes leurs données pour faire plus de bénéfices en comprenant mieux les consommateurs afin de faire des prévisions. Le métier d'analyste de données Big Data est donc un métier futuriste et la jeunesse africaine doit se préparer à vivre dans ce futur.